Bonjour, chers amis, les panafricanistes, avec les panafricanistes, pour aller beaucoup plus loin encore. Aujourd'hui, non seulement la jeunesse est à l'honneur, mais la musique africaine du genre rumba, plus que jamais, est à l'honneur. C'est pourquoi, comme on le dit, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission au service de la culture, au service du divertissement, au service de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons un événement exceptionnel, unique en son genre, révolutionnaire, je dirais, en la matière à la fois de l'éducation musicale, de l'éducation des jeunes, de la sensibilisation à la culture des ancêtres. Aujourd'hui, nous recevons, Laetitia et moi, avec plaisir, avec bonheur, avec ferveur, nous recevons l'un des jeunes talents qui se bat pour que la rumba, une fois de plus, soit non seulement reconnue comme patrimoine humanique et humanitaire, aussi bien par l'UNESCO que par les Africains eux-mêmes. Nous recevons avec plaisir M. Christian Kader Keita. Bonjour, M. Christian Kader Keita. Bonjour, doyen, c'est Vous toujours un avez un plaisir. très beau costume, on dirait qu'on est déjà dans la salle de rumba. Mais la rumba et la sape est très près, vous le savez très bien. Merci beaucoup et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, je vais non seulement vous poser la première question avant de donner la parole à une autre artiste, journaliste, Laetitia, les sponsors dans tout ça. Qui accepte de sponsoriser un tel événement? Oui, merci beaucoup. C'est un événement, je dirais, exceptionnel cette fois-ci, hein, en toute modestie. C'est la première fois qu'on va faire un gala qu'on a voulu international, comme vous l'avez si bien dit, la rumba c'est panafricain, mais la rumba aujourd'hui c'est international. Donc c'est un événement international et on a été un peu ambitieux. L'association Rumba Héritage Congo a voulu faire pour la première fois quelque chose en grand. On vient d'un grand continent, why not, comme tu dirais. Donc on a prévu que les Africains vont se retrouver dans le triangle d'or de Paris, à quelque part de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe qui a une belle histoire que tu connais par rapport aux soldats inconnus, qui doit certainement être un de tes ancêtres guinéens ou sénégalais, tirailleurs dans le temps. Et donc pour nous c'est important également de mettre notre pied dans l'histoire de la France d'une part, mais dans l'histoire de l'Afrique. Et donc tous mes frères, tous mes amis, tous les gens qui adorent la culture africaine pourront se retrouver au 64 avenue Marceau, à l'hôtel Intercontinental, pour un gala. Et un gala qui veut dire un dîner, qui veut dire un spectacle, qui veut dire, je vous dirai un peu plus en détail, et puis un concert. Et pour faire un gala, c'est très très compliqué, surtout quand on veut le faire en termes financiers, ça nécessite un budget qui est assez important. Nous le savions. Et donc nous avons commencé, d'une part, à faire de la communication auprès de la diaspora, pour que nos frères africains, très fiers, qui aiment la culture africaine, qui aiment la rumba, soient fiers de venir nous rejoindre pour cette opération. Donc ceux qui viennent effectivement dans une opération comme celle-là, ils viennent d'abord, ils font un acte militant, absolument. Il faut le reconnaître, parce que pour aider ceux qui font la promotion, c'est un acte militant que de pouvoir dire je vais dépenser 150 €, qui est le prix de base, 150 €, pour pouvoir assister à un gala qui met en valeur, pour célébrer une culture que nous aimons beaucoup, une culture de l'amour, une culture de la fraternité qui est la rumba. Alors, la diaspora a répondu, une grande partie, et les sponsors. Pour répondre à votre question, les sponsors, il y a ceux qui ont répondu, et donc là je dois profiter de cette occasion pour remercier la promptitude avec laquelle notre frère Youssouf Kamara, directeur de la Maison de l'Afrique, m'a tout de suite dit oui. Je dois aussi dire M. Bruno Guivarch de Orange Money Europe, qui a tout de suite également répondu oui, avant même que nous puissions commencer à mettre la première pierre de cet événement. Et j'ai aussi une
forte gratitude, une très grande gratitude vis-à-vis de l'ambassadeur de la République du Congo, M. Rodolphe Adada, qui est très sensible aux questions du développement culturel de son pays. Et quand nous sommes allés le voir pour lui présenter le projet du Gala international de la rumba, première édition, il nous a tout de suite encouragés et assistés pour que ce gala puisse être un succès. Honneur à la jeunesse et aux artistes. Madame Laetitia, la question que vous posez à notre talentueux, disons, organisateur de la rumba. Merci beaucoup. Moi, je suis honorée parce qu'en tant qu'artiste, j'aurai aussi l'honneur de pouvoir performer lors de cette Oui, tout à fait, Laetitia. événement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, merci pour l'invitation. C'est un événement d'exception. Donc, comme on l'a vu sur nos derniers épisodes qui mettaient en avant la musique, on a eu la chance d'avoir des artistes d'exception, même je dirais des piliers de la rumba, qui nous feront l'honneur d'être présents. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus le programme? Parce que moi, j'ai les informations, mais aujourd'hui, à l'aube, à l'orée de l'événement, à 7 jours de l'événement, 7 jours, oui, le 15 novembre. Exactement. Quelles sont les merveilles auxquelles on peut s'attendre qui fait que cet événement n'est pas juste un événement, mais un voyage? Oui, je disais tout à l'heure que nous avons été très ambitieux. Effectivement, il faut avoir du courage. On parlait tout à l'heure de la jeunesse, de la nouvelle génération. Il faut avoir du courage pour voler haut. Et quand on dit toujours qu'il faut viser des étoiles, il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles. Donc nous avons visé la Lune et on aura peut-être les étoiles, je l'espère. Au moment où je vous parle, il nous reste encore à peu près 25 places. Donc je vais dire, il y a à peu près 25 places encore à couvrir pour pouvoir avoir la complétude, effectivement, en termes de... Ça part très vite, surtout vers les dernières minutes. Les gens ont attendu, comme d'habitude. On a une diaspora qui attend la dernière minute. Et là, je vous dis, aujourd'hui, ça n'arrête pas, ça chauffe, comme on dit. Les gens appellent pour essayer de prendre leur place. Et voilà. Et il nous reste encore des places VIP. Donc, c'est des places qui sont un peu plus chères, mais avec des avantages qui vont... Qu'est-ce que ces avantages? Quels sont les Alors, indépendance, cha-cha, tozumiye, okikwaza, cha-cha, tobakidi, otableron, cha-cha, baganyeo, onipata. ok. Donc, le ticket d'entrée, on a dit, c'était à 150 €. Donc, avec 150 €, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, d'une part, vous êtes un accueil dans un endroit exceptionnel, comme je venais de le dire tout à l'heure, très bel endroit, et vous êtes, on vous installe, donc vous allez être servi à table, ce n'est pas un buffet, vous allez être servi à table, et vous allez avoir l'entremets, vous allez avoir un apéritif, vous allez avoir une entrée, un plat ce serait soit poisson, soit viande, c'est à vous de choisir au moment où vous prenez votre ticket, et vous aurez un dessert qui est un peu farandole, un bouquet final qui va être le dessert. Tous ces plats-là vont être accompagnés de l'eau, bien sûr, pour ceux qui adorent de l'eau, du jus de fruits. Nous n'avons pas oublié le gingembre, qui est très important pour la rumba. Une rumba sans gingembre, c'est assez compliqué. On n'a pas oublié le gingembre. Et nos origines ouest-africaines nous rappellent qu'effectivement, il y a aussi le bissap. Donc, il y aura également et le gingembre et le bissap pour ce qui est du soft. Ceux qui voudront du Coca-Cola, malheureusement, on en a prévu aussi. Ils pourront toujours goûter le Coca-Cola, mais je conseille plutôt nos boissons locales. Nos boissons traditionnelles. Voilà, traditionnelles. Donc, il y a ça. Et puis, du vin. Ceux qui aiment du vin, vous aurez du vin rouge, du vin blanc, du rosé, à votre choix. Ça, c'est pour 150 €. Et j'ai dit qu'effectivement, dans toute société, il y a quelquefois des estrades. Nous avons pensé à nos VIP. Les VIP, ce sont ceux qui ont payé un peu plus cher. Et ceux-là, en plus de tout ce que je viens de dire, ils vont avoir droit à une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. Et pour tous les gens qui vont venir, nous avons prévu, d'une part, avoir un spectacle. C'est-à-dire que vous ne venez pas seulement pour danser, pas seulement pour manger. Vous avez un spectacle qui va commencer à 19 h. On va dire, on accueille les gens à 19 h. À 19 h 30, on va commencer à parler de l'histoire de la rumba. Ça va être un peu mimé, de forme scénique, par un groupe folklorique, un groupe qui s'appelle Cham, groupe de M. Chamala. C'est un groupe qui performe énormément dans le folklore africain, qui va vous rappeler toutes les danses qui ont été fécondées par la rumba au niveau du royaume du Congo, avec grand K, c'est-à-dire au niveau de Brazzaville,
de l'Angola, du Congo-Brazzaville, toutes nos danses qu'on a connues. Donc, ça va être vraiment, comme on disait, un voyage culturel, mais aussi, on reprendra un peu. Après, on invite aussi l'audience à regarder les émissions, justement, qu'on a préparées sur l'événement, puisque avec ce que vous êtes en train de nous dire, ça reprendra un peu tous ces éléments, que ce soit l'impact de la rumba dans nos traditions, dans la société, mais aussi aujourd'hui, parce qu'on a ces fameux livres aussi, puisque vous parliez justement de l'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel sera le... Alors, vous avez le lien avec notre José Nzolani. Nzolani, qui a écrit un livre sur Taboulé, et puis je vous ai ramené 2 livres aujourd'hui par rapport à... Yoro le pêcheur. Yoro le pêcheur. Donc Yoro le pêcheur, donc, je commence d'abord par Nzolani, évidemment, par courtoisie. Donc José Nzolani a écrit un livre sur Taboulé, une révolution de la rumba au cœur de l'Afrique. Et ce livre a été préfacé par M. Dino Vangu, qui va d'ailleurs être là, c'est une annonce, Dino Vangu sera effectivement avec nous. C'est aussi une exclusivité. Voilà, Dino Vangu qui a travaillé avec Taboulé, qui connaît très très bien la rumba. Donc là, le voyage dont vous parliez tout à l'heure, Laetitia, c'est ça, c'est ce voyage que nous voulons, repartir vers nos ancêtres, repartir vers les basiques de la rumba, essayer d'écouter ceux qui tenaient les fils, les ficelles de cette musique, pour que nous, la nouvelle génération, puisse en comprendre la quintessence et puis permettre de le faire évoluer et comprendre comment le faire évoluer. Et moi, comme je le disais la dernière fois, effectivement, c'est très important pour les Africains de savoir que ce qui est important, c'est la rumba était en Afrique, est allée aux Amériques. Quand il est revenu, je dirais, augmenter des instruments qui n'étaient pas des instruments de nos ancêtres, des guitares électriques, du saxo, les trompettistes, etc., etc. Ça a donné un nouveau son, mais les Africains ont reconnu, malgré ce modernisme, ils ont reconnu le son traditionnel qui était dans le fond de la rumba, et c'est comme ça qu'ils se sont accaparés, ils se sont réappropriés cette musique, et ils ont continué à la développer comme on la connaît aujourd'hui. Moi, ce que je regrette, c'est que nous, la nouvelle génération, on ne nous a pas remis dans le bain traditionnel pour que nous soyons assez forts pour pouvoir derrière défendre notre rumba. Et voilà pourquoi l'association Rumba Héritage existe. C'était pour dire, nous invitons tous les gens qui travaillent sur la rumba pour que nous puissions retrouver les racines réelles de la rumba afin de faire un arbre, un baobab derrière qui va être très très puissant et que nous pourrons tous, chacun là où il est, porter la rumba. Alors, donc pour revenir, les 2 livres ils vont être donnés, il va y avoir un quiz. Il y aura un quiz qui va, ça c'est une surprise, mais Laetitia, puisque vous en parlez, il y aura un quiz. Ce quiz, on vous posera des questions sur la rumba pour voir quelle est votre connaissance de la rumba. Et ceux qui répondront bien, ils pourront avoir le premier prix, un des livres, et puis le deuxième prix, il y aura aussi un livre. Et le 3e prix, c'est une surprise, effectivement. Ce sont des questions simples sur la rumba. Quel est le groupe qui a fait la première chanson de rumba voilà. Donc c'est pour ça qu'on invite à regarder les émissions. Tout à fait, il y avait déjà, on en avait parlé. Pas mal d'indices, au moins pour réviser ces classiques donc, et être à même de répondre parfaitement pour le quiz. Alors, tout cela est magnifique. Et je sais que le 15 novembre, ça va être une date qui va marquer. Maintenant, quel est le pays hôte? Est-ce que ce pays hôte mérite d'être le pays hôte? Et quel sera ce que j'appelle son apport? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, c'est une très bonne question. On s'est posé la question de la rumba étant aujourd'hui, que nous voulons, qui a vocation d'être internationale. La rumba, patrimoine immatériel de l'UNESCO, a vocation aujourd'hui d'être considérée comme un bien qui appartient à l'humanité tout entière. C'est un cadeau que les Congolais font à l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, on pourra voir beaucoup de musiques aujourd'hui ont été fécondées par la rumba d'une façon ou d'une autre, même le rap français, mais vous avez aussi des Américains qui se sont beaucoup inspirés de la musique, des basiques de la musique rumbesque. Et donc c'est important de rappeler cet élément. On a vu des musiciens congolais tels que Théo Blaise Koukou qui sera là, mais qui chantait en français pour essayer de s'adresser à toute la population francophone. Donc, et c'est important, et ça aussi c'est une action qui est au bénéfice de la francophonie, on ne peut pas le nier, mais qui est surtout au bénéfice de la fraternité. Et comme dit souvent le doyen, c'est que la rumba, c'est aussi la musique de la paix.
D'accord. Donc, effectivement, je pense que ça serait important pour nous, pour en parler, pour dire que nous avons prévu que les anciens vont également intervenir dans la première partie du gala. Donc, le gala, comme vous avez vu, il y a le groupe folklorique qui va commencer. Après, vous allez le groupe folklorique, il y aura des danseuses, des belles danseuses africaines qui vont montrer comment la rumba, qui est une danse qui se dansait nombril contre nombril, n'a pas oublié non plus, elles n'ont pas oublié de bouger les reins en même temps qu'ils se touchaient les nombrils. Et donc c'est hyper important de voir que nous avions la chance d'avoir très très longtemps avant une danse qui montrait l'expression de l'homme dans toute sa plénitude et qui, je dirais, a toujours mis la femme en valeur de la rumba. Et mon grand-père me disait, quand tu danses la rumba, tu danses loin de la femme que tu ne connais pas. Donc vous avez un espace, ne touchez pas encore les nombrils. Et quand tu as réussi à bien la séduire par tes mouvements qui doivent être très contrôlés, des mouvements avec douceur, avec suavité, une certaine suavité, un petit swag comme on dit, et la façon dont tu te fais habiller, c'est très important. Et la femme va te laisser gagner un peu du périmètre vers elle. Et c'est à ce moment-là que l'homme s'approche. Et dans la deuxième ou troisième danse, il va être un peu plus proche. Et en étant proche, vous avez les nombrils qui commencent à se toucher, mais vous allez avoir surtout la bouche de l'homme qui va se rapprocher de l'oreille de la femme. Parce qu'il était dit par nos ancêtres que Dieu, quand il a créé la femme, il a mis le cœur tout près de l'oreille. Donc ce que tu parles quand tu fais de la rumba, la femme, elle entend, ça va directement dans son cœur. Donc c'est très spirituel tout ça. Ça va directement dans son cœur. Voilà, c'est ça la rumba. C'est pour ça que j'adore la rumba. Elle est spirituelle, elle est poétique. Et c'est vrai que tout est dit dans cette musique et que nous allons célébrer le 15 novembre, mais avec passion, avec ferveur, mais nous tous. Alors la question qui a été posée par le doyen, c'était de me dire quel est le pays choisi. Ben, alors, nous, on a regardé que la rumba, on pouvait dire que c'est le Congo-Brazzaville, on pouvait aussi dire c'est le Congo-Kinshasa, on pouvait aussi dire c'est l'Angola, mais on a regardé quel est le pays qui a été dynamique dans cette opération également, qui ne soit pas facile à reconnaître, que ce ne soit pas le Congo-Brazzaville ni la RDC. On s'est dit, cette fois-ci, quel est le pays qui adore, qui nous montre qu'ils adorent également la rumba. Mais nous avons pensé à la Guinée, avec Bembe Adias, que M. Lancinet doit connaître. Et on s'est dit, mais c'est formidable. On a hésité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire également est en train de faire un bon travail sur la rumba, parce qu'ils ont des journées, des soirées de rumba, la soirée blanche, la rumba. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais en Guinée, je suis allé là-bas en Conakry, la rumba est dansée dans certains endroits et avec beaucoup de ferveur. Et les Guinéens vont être très nombreux. Ils vont venir, ils ont pris 2 tables. Aujourd'hui, la Guinée, grâce à M. Sansi Kaba, qui est le directeur de l'édition L'Harmattan Guinée, qui est également président de Lions Club Guinée. Et c'est lui qui m'a fait réserver 2 tables pour que... Et là encore, la chose là. Ototombe. Frères guinéens, venir assister. D'abord, Miel Makeba qui a vécu en Conakry, à Labé et à Pita, bien sûr, elle sera fière qu'on ait choisi la Guinée. Mais Sékou Touré aussi sera très fier, parce que, qu'on l'aime ou pas, il a beaucoup travaillé avec la République démocratique du Congo quand Lumumba a été assassiné. Donc, honnêtement, c'est pour nous un grand honneur, effectivement, d'être le pays hôte. Maintenant, la francophonie dans tout ça. S'il n'est pas tard, est-ce que la francophonie sait ce que ça peut apporter à la francophonie elle-même, sa culture, son socle? Le fait que la francophonie ne peut pas ne pas être avec la rumba parce que ça permet à la francophonie, une fois de plus, d'unir les pays de la francophonie. Est-ce que la francophonie sera représentée valablement? Mais surtout, est-ce que la Belgique, qui doit être concernée directement, puisque après tout, beaucoup de Congolais, que ce soit de Kinshasa ou que ce soit de Brazzaville, vivent quand même en Belgique.
est-ce que les Belges seront là cette fois-ci, mais est-ce que les francophones réellement répondront comme nous l'attendons et comme nous le souhaitons à cet appel du 15 novembre. Je répète qu'il n'est pas encore tard, on est le 6 novembre, c'est le 15 novembre. Donc ceux qui ne se sont pas encore inscrits, ils doivent nous entendre et ils doivent nous écouter. Le 15 novembre, il faut que la rumba nous unisse, nous rassemble et nous permette d'aller de l'avant. Merci beaucoup, c'était très bien dit. Alors la démarche que nous avons, c'est une association qui fait le Rumba Héritage Congo, qui a l'initiative de cette opération Gala internationale de la rumba. C'est une initiative citoyenne, c'est une initiative privée des citoyens. Nous invitons toutes les bonnes volontés et les gouvernements qui veulent nous suivre et les institutions telles que la francophonie seraient bienvenues pour également nous suivre. Pourquoi? Parce que la rumba, aujourd'hui, quand vous analysez la rumba, d'abord, vous avez vu que pour la plus grande population qui parle français, elle est quand même en RDC. Donc déjà, et la population en question parle lingala et le français. Et la rumba, elle est faite aujourd'hui de plus en plus, et en lingala, avec quelques interventions de la langue française également. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de communiquer dans toute la francophonie ce savoir-faire que nous avons, qui est ce savoir-faire rombesque. Et oui, vous avez raison, je crois que si la francophonie ne vient pas cette fois-ci, nous l'encourageons vivement de venir à la deuxième édition que nous appelons de nos voeux. Et d'ailleurs, on encourage d'autres associations qui travaillent au niveau de la rumba pour que nous ne marchions pas chacun dans son coin. Je fais également un appel là-dessus, c'est que apprenons à travailler ensemble. Il y a plusieurs associations. Moi, je regarde plusieurs choses qui sont faites sur la rumba. Et c'est génial. C'est surtout la nouvelle génération. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des sachants en matière de rombesque, tels que Nzolani aujourd'hui, dont on parle, qui écrit un livre sur le taboulé. Et toutes ces bonnes volontés, il faudrait que l'année prochaine, on arrive à se retrouver tous ensemble pour faire quelque chose de géant. Alors, vous savez, quand Foreman avait été boxé avec Mohamed Ali à Kinshasa, nous étions à l'époque très jeunes, et Mobutu disait qu'il ne fallait pas rurbaniser. Non, Mobutu avait beaucoup d'humour, qu'on l'aime ou pas. Il disait, voilà, on ne va pas rurbaniser cette match de boxe. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui étaient du côté de Mohamed Ali. Tout à fait. Non, c'était très bien. Alors, est-ce que cette fois-ci, Tshisekedi, qui maintenant est au pouvoir et qui sait ce que c'est que l'histoire de la rumba mieux que moi, puisque lui-même il est né, son père a été né dans cette chanson, dans ce que j'appelle cette magie de la rumba. Alors quel sera l'apport de Tshisekedi? Ce n'est pas une provocation non plus, mais je préférerais que ce soit, si c'est possible, je ne demande pas qu'il se déplace, mais j'espère que cette fois-ci, la République démocratique du Congo sera très bien représentée. Est-ce qu'on peut compter sur Tshisekedi et sur son gouvernement? C'est une bonne question. Je suis très mal placé pour répondre à cette question, mais derrière la question que vous posez, je comprends que vous êtes en train de demander que font les gouvernants, quels sont ceux qui nous dirigent par rapport à des initiatives privées comme les nôtres. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils viennent nous aider? Est-ce qu'ils viennent nous épauler? Je peux vous dire, nous, on a fait notre travail de notre côté, c'est-à-dire nous avons écrit à l'ambassade de la RDC, nous avons écrit à l'ambassade de la République du Congo, l'ambassade du Togo, du Bénin, de la Guinée. Donc, on a écrit au maximum à tous les pays qui étaient concernés de près ou de loin par la rumba. La culture je crois que la culture, c'est un élément très important dans le développement du pays. La culture africaine, aujourd'hui, je pense que avant même l'économie, devrait être l'axe sur lequel on devrait travailler le plus, parce que le reste vient après. L'homme ne vit pas que du pain, comme nous le savons, donc l'homme vit également de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est culturel, et l'homme africain est avant tout un homme spirituel. Et ça, nous le savons, même si on a voulu nous faire croire le contraire, on a dit que nous, on était des superstitieux, mais non, l'homme africain est avant tout, a une âme spirituelle très évoluée, et cette âme spirituelle ne l'a jamais empêché de travailler sur la matière. Donc l'homme africain, à chaque fois que nous retrouverons nos ancêtres, les pas de nos ancêtres, en termes spirituels et culturels, nous nous renforçons.
et nous devenons plus forts pour affronter les défis économiques ou les défis du développement. Maloba ya papa Lutumba Simaro do Manueno. Ata oboyi kondima Yesu Kristo ndima ata miracle na ye po ata papi eza kotepa na mabele ezali bongo na moto ya... Mon cher ami, non seulement quand j'étais dans la forêt sacrée où on m'a initié à la rigueur, au sérieux, à l'efficacité, c'est comme si je dansais déjà la rumba. C'est-à-dire, non, ça, c'est pas pour rire. Ouais. Quand nous étions dans la forêt sacrée, Ouais. pour être sérieux, pour être efficace, pour être patriote, c'était ça. Je dansais presque la rumba. Et aujourd'hui, à travers ce que tu dis, je retrouve ma jeunesse encore. Et je suis très content parce que Laetitia, qui est elle-même artiste, va de son côté, dans son combat, mettre à la fois l'œuvre de Mireille Makeba, je le lui ai dit plusieurs fois, en tête, mais aussi maintenant, elle va seconder l'œuvre de Mireille Makeba dans sa démarche avec la Rumba 2026. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dévoiler un secret? Parce que Laetitia va chanter, Oui, et je vous avoue elle va que chanter. je ne sais pas quelle chanson elle va chanter. Oui. Et donc je pense que, je me demande si vous ne dévoilez pas là un secret, ça me donne une piste de réflexion. Laetitia, excusez-moi, je vais essayer de voir si Laetitia est capable de dévoiler le secret, ou alors ça reste, comme on l'a dit, une surprise pour les gens qui vont venir. Il faut simplement être là le 15. Il faut simplement être là le 15, bravo. C'est ça. Alors voilà, c'est un teaser qui est très fort. Moi, je reviens pour, effectivement, Monsieur Camara, vous allez retrouver votre jeunesse. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la soirée, on l'a voulu complète. On l'a voulu complète, on l'a voulu qu'elle traverse toutes les générations. Donc la première partie que vous allez avoir, ça serait des chanteurs, qui sont des chanteurs qui vont vous rappeler votre jeunesse. C'est-à-dire les Franco, Taboulé, Kabasele. On va partir de toutes ces chansons-là. On va peut-être nous chanter Wayne de Colossol avec Marie-Louise. Et puis surtout, on ne pourra pas échapper à l'indépendance. Tcha-tcha-tcha. Donc je demande à tous ceux qui vont venir de réviser parce que nous voulons un chœur. On va filmer le chœur, en chœur, toute l'assemblée qui va chanter Indépendance. Tcha-tcha-tcha, tozoui, indépendance, tcha-tcha, tozoui. C'est important parce que ça, c'est l'hymne national qu'a adopté toutes les nations africaines. Ouais. Et nous ne pouvons pas commencer ce gala sans cet hymne national et qui va réveiller nos ancêtres. Donc, première partie, Laetitia qui me posait pour vraiment rester dans le programme que vous allez avoir, c'est que vous avez une première partie, rappel de l'historique en termes rythmiques et musical. Donc il va y avoir des guests. Nos guests, ce sont les Congolais de l'autre rive, c'est-à-dire Loko Masengo, qui va nous chanter, je ne dis pas les titres parce que vous allez les découvrir, je les connais mais je ne dis pas. Vous allez avoir Théo Blaise Kunku, l'international qui est passé chez vous, qui est l'international Théo Blaise Kunku, je dirais l'ivoirien quasiment, parce qu'il a fait une belle carrière en Côte d'Ivoire. Et Goulard Monsieur Goulard qui nous chante, qui a chanté avec Essou et qui nous chante la salsa. Un peu pour montrer le lien entre la rumba et la salsa. Cette première partie va être entrecoupée tout de suite par le quiz. Donc le quiz pour que effectivement on essaie de vérifier, je dirais, nos connaissances rumbesques. Vérification par les questions pour voir si effectivement on maîtrise ce que nous appelons notre propre culture. Et une fois que les gens ont très bien répondu, ils vont avoir des petits cadeaux. Qui vont effectivement des témoignages de cette soirée, il y aura, chacun sur la piste va commencer à exhiber les pas de danse. Et c'est là où, Monsieur Camara, la caméra ne vous échappera pas. Vous aurez une caméra certainement derrière vous qui va essayer de retrouver. Alors, moi, je vais regarder, je vais apprendre. Précisons bien sur ce plateau, pour parler de le gala international de la rumba, sans faire de l'humour. La rumba, quand on dit aux gens que la rumba est panafricaine et internationale, mais Laetitia est d'origine camerounaise. Monsieur Camara, qui parle très bien de la rumba, est d'origine guinéenne. Et monsieur qui est à votre serviteur, c'est un mélange du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et du Congo-Brazzaville. Donc vive la rumba.
Vive la l'Afrique. rumba. Et vive l'Afrique. Vive la Tu as rumba. encore une question? Ben, non, là vraiment, tout simplement, c'est inviter ceux qui n'ont pas encore pris leur billet à les prendre parce que, comme on l'a dit, c'est pas juste un événement, c'est vraiment la célébration de notre culture et une culture qui montre la richesse aussi de l'héritage que l'on a. Donc, c'est qui plus a, c'est rappeler peut-être encore une fois l'horaire. Donc on a dit que c'est le samedi 15 novembre à l'Intercontinental. À 19h. Il ne faut pas venir en retard parce que comme il y a un repas, Absolument. comme il y a un repas, il faut vraiment être là à l'heure. Non, moi c'est à 18h30. Voilà, je vais signaler à notre sponsor à la personne du magazine Brune, qui avec Marie-Jeanne Thomasin. Marie-Jeanne, oui, oui. Voilà, avec Marie-Jeanne Thomas, qui nous a également bien épaulés pour faire de cet événement un succès. Et merci à eux. Et je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé à ce que cette soirée puisse être une réalité aujourd'hui. Et on verra si c'était un grand succès le lendemain, le 16. Mais c'est déjà une réalité. Mais moi aussi, j'ai une dernière question quand même, parce que là, on ne peut pas oublier ce point, parce que c'est vrai que la rumba, on parlait de sapologie, de votre magnifique costume là aujourd'hui. Donc on s'attend à avoir beaucoup de couleurs et de merveilles au niveau du vêtement. Mais on a aussi l'une des surprises, c'est cette tambola qui va mettre en avant quand même un sac d'une valeur qui n'est pas des moindres. 1400. Voilà, d'un créateur, Maurice Kim. Maureen Kim. Maureen Kim, qui est un Camerounais. Okay. Oui, merci beaucoup Laetitia pour votre perspicacité, parce qu'effectivement, j'ai failli oublier un des partenaires pour cet événement, qui est Maureen Kim. Maureen Kim fait des sacs, il fait des chaussures aussi, mais il fait des sacs que nous avons appréciés. Et c'est des sacs qui sont au même niveau que les sacs Lancel ou les sacs Hermès, pour être honnête. La qualité est excellente. Donc vous allez voir comment je pense que je vous avais oui, on va mettre de toute façon. Vous allez voir comment il travaille, comment il choisit les cuirs. Et la rumba, c'est, je dirais, une danse presque militante, on va dire, aujourd'hui, puisque nous la prenons à bras le corps. On le prend avec nous, comme le corset qui va nous permettre d'affronter le monde de demain. Et la rumba porte non seulement ses enfants dans leur identité, donc, dans leur caractère. Nous aimons nous habiller, on aime la sape. La rumba nous porte aussi, vous avez vu, la rumba a porté la sape. La sape n'a pas donné la rumba, c'est la rumba qui a porté la sape. Vous comprenez, la rumba a embarqué la sape. La rumba embarque également tout ce qui est luxueux, beau, made in Africa. Et Maureen Kim, ce qu'il fait, c'est ce que j'appelle moi la qualité, je dirais l'excellence au service de l'Afrique. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire, tout à fait. Qui est mis en valeur. Voilà, c'est le savoir-faire d'un Africain qui est mis en valeur. Et moi, j'encourage beaucoup nos sœurs de se retrouver un jour à avoir à leurs mains, à leurs bras ou à leurs mains, un sac à main Maureen Kim. Je vous en remercie. Alors, nous allons vers la fin de ce magnifique, disons, dialogue. C'est un dialogue. Maintenant, il faut faire un clin d'œil à nos frères de Cuba. Parce que la rumba est allée jusqu'à La Havane et ailleurs. Mais il faut faire aussi un clin d'œil à nos frères de Haïti, des Antilles, de la Guyane. Est-ce que le 15 novembre, ils seront mis eux aussi à l'honneur? Parce qu'on ne les oublie pas. C'est-à-dire que ceux qui ont été déportés par la force des choses sont loin d'être oubliés. Et maintenant que nous sommes en 2025, nous allons passer bientôt à l'an 2026, il faudrait que tous ces frères-là se reconnaissent dans ce que nous allons faire le 15 novembre. Il faut qu'ils soient là et qu'on leur salue, qu'on dise « Vous n'êtes pas oubliés parce que vous êtes inoubliables ». Que nos ancêtres nous écoutent. Que nos ancêtres nous écoutent. Alors, est-ce qu'on fera tout pour qu'ils se reconnaissent dans l'édition, la première édition de ce 15 novembre? C'est un peu l'ambition de ce gala, c'est-à-dire réunir tout ce qui, de près ou de loin, ont un lien avec la rumba. Nous avons donc contacté Cuba, Panama, Colombie, Porto Rico. Donc il y aura des Cubains, il y aura des Colombiens qui seront là. On va certainement peut-être avoir une exhibition de salsa pour nous montrer le lien, ce que nous l'Afrique, on a apporté aux autres.
Absolument. et qui nous reviennent en boomerang, on les regarde comme si c'était exceptionnel, mais non, ça vient de nos ancêtres. Ouais. Et ça me permet effectivement de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on vient de se dire tout à l'heure sur la rumba, vraiment d'aller un peu plus loin en disant que vous voyez, la rumba, l'histoire de la rumba ne peut pas nous empêcher, on ne peut pas ne pas parler de l'histoire de l'esclavage. Puisque la rumba elle est devenue aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette conflagration entre deux peuples et surtout cette exploitation d'un peuple par un autre. Donc la rumba nous permet également de nous mettre en lumière. N'oubliez pas qu'effectivement, si la rumba aujourd'hui, il y a du saxo, il y a tout ça, il y a des instruments qui sont des instruments du monde occidental, c'est parce que le monde occidental est venu prendre chez nous quelque chose qui leur a plu. Ils ont rajouté leur et ils ont fait ce que vous avez, cette salsa, cette sauce, ce mélange qui fait aujourd'hui notre rumba moderne. Et c'est pour ça que je dis, profitons de la rumba pour créer des tracés qui sont d'une part des tracés qui rappellent l'esclavage à nos générations futures, qui sont des tracés qui rappellent également ce que nous avons été, c'est-à-dire la richesse de ce que nous avons été avant l'esclavage, et que pour que cette richesse puisse être, je dirais, on se réapproprie cette richesse pour en faire une richesse réelle, africaine, pure, les années qui vont venir. Parce que le 21e siècle, j'ai toujours pensé, c'est le siècle de l'Afrique. Mais il ne faut pas qu'on passe à côté. Il ne faut pas qu'on perde ces pas-là. Et le siècle de l'Afrique ne se passera pas, ne se gagnera pas sur le terrain que les autres ont tracé pour nous, tel que nous voyons aujourd'hui, on fait des conférences sur le développement économique, on fait des conférences pour le développement de la femme, pour que la femme puisse devenir entrepreneur, comme si tout le monde pouvait être chef d'entreprise. On oublie la culture. On oublie que la culture, que cette culture, on est en train de nous, je dirais, de nous distraire quelquefois par tous les événements qu'on voit, parce que le jour où l'Africain repartira dans ses racines, on prendra ses racines, tout le monde sait que l'Afrique sera très forte. Alors, ça fait plaisir. Parce que Cheikh Anta Diop disait, il faut qu'on ait l'habitude de penser avec notre propre tête au lieu de continuer à nous tromper avec celle des autres. Et je dis, parce que ce 15 novembre sera un événement exceptionnel, je voudrais que la jeunesse nous écoute. Nous avons dit, à travers, par exemple, des hommes de culture comme Keita, à la jeunesse qu'il faut africaniser la technologie. Il faut africaniser les connaissances scientifiques. Et je le dis ici avec calme, que les Asiatiques ont compris. Ils ont eu leur culture ancestrale. Après, ils se sont dit, mais seules les mathématiques peuvent nous permettre d'avancer. Et c'est ce qui manque aux Africains. Penser avec notre propre tête, c'est aimer les mathématiques, c'est aimer la technologie, c'est aimer tout ce qui peut nous permettre, je ne dis pas en tout cas d'avancer sur le plan, par exemple, de l'agriculture. Si on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'agronomes, eh bien, on n'aura même plus besoin de venir ici. Non, honnêtement, ce 15 novembre, je dédie cette première édition en votre nom à la jeunesse africaine. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Une soirée qui va nous permettre, avec la jeunesse africaine, de continuer à penser par notre propre tête au lieu de continuer à nous tromper avec celle des autres. Donc, M. Keita, Laetitia et moi, nous sommes fiers. Parce que je voudrais qu'il y ait beaucoup de jeunes comme toi, et je le souhaite vivement, actifs, dynamiques, intelligents. Il ne s'agit pas d'être ce que j'appelle des gens qui consomment et qui ne produisent rien. Le moment est venu pour nous de sortir de l'état de consommateur, de sous-homme et de sous-produit pour dire que voilà ce qu'on apporte avec la rumba à l'humanité entière. Monsieur Keita, honnêtement, le Lumumba, les Cheikh Anta Diop, les Césaire doivent être fiers de toi. Et il faudrait beaucoup de jeunes comme toi. Alors, Faisal, on arrive à la fin. Voilà, on salue notre magnifique, disons, parce que ici, c'est une télévision internationale.
nous passons la parole à tout le monde. Et même ce que je le dis une fois de plus, particulièrement nous entendons faire la promotion des femmes. Et Laetitia le sait mieux que moi, on en parle tout le temps. C'est bien, c'est très Les bien. scientifiques C'est très bien. seront les bienvenus ici, les femmes seront toujours les bienvenues. Une fois de plus, vous êtes un pionnier de temps moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laetitia, merci.